Le shekel, la nouvelle monnaie mondiale, tout s'accélère en ce début d'année 2023, et il semble que la secte ADI a décidé de passer à la vitesse supérieure pour mettre en place une nouvelle monnaie mondiale unique pour tous les pays et qui portera le nom étrange, shekel. Christine Lagarde à la tête, d'aigle, du FMI, mais avant de parler du shekel, il est important de parler d'abord d'un autre événement aussi important et en lien avec la future monnaie mondiale. Il s'agit de la reconduction, pour un deuxième mandat de 5 ans, de Madame Christine Lagarde, comme secrétaire générale du Fonds monétaire international, FMI, sur décision de la secte ADI durant une réunion express, le vendredi 19 février 2016. C'est donc cette femme, Christine Lagarde, qui aura le privilège d'exécuter l'un des plus machiavéliques complots de l'histoire de l'humanité. La mise à mort de toutes les monnaies et leur remplacement par une monnaie mondiale et unique appelée le shekel. Mais qu'est-ce que le shekel? Le shekel est le nom de la future monnaie mondiale que toute l'humanité va devoir utiliser, de gré ou de force, dans un futur très proche. Probablement dès le début de l'année 2018, le mot shekel dérive d'un mot qui fait référence à une monnaie très ancienne appelée le shekel, une monnaie qui était en usage chez le peuple des Hébreux, juifs. Le projet Phoenix, 1988 le compte à rebours. C'est le magazine américain The Economist qui a été chargé, par la secte ADI, d'annoncer dès l'année 1988 l'immense d'une nouvelle monnaie mondiale. Le magazine The Economist va publier, en 1988 à la une de sa couverture, un mystérieux dessin, celui d'un oiseau, Phoenix, avec un gros titre en anglais Get Ready for a World Currency qui en français se traduit par Préparez-vous pour une monnaie mondiale. Le magazine The Economist, qui semble très bien informé, avance aussi une date, à chiffre pair, l'année 2018. Comme année probable de la mise en circulation de cette future nouvelle monnaie mondiale. Il est certain que si le magazine, The Economist, a laissé fuiter cette information, c'est qu'il s'agit d'un véritable programme dont le compte à rebours a été enclenché dès la publication de cette couverture en l'an 1988, à la recherche des cendres du shekel. Le choix de cet oiseau de malheur, le phénix, par le magazine The Economist n'est pas anodin car le phénix est un oiseau qui selon la légende renaît à partir de ses cendres. Ceci signifie aussi, en langage codé, que la future monnaie mondiale a déjà existé par le passé et que la secte ADI a décidé de la faire renaître de ses cendres d'ici 2018. Alors la question qui nous vient à l'esprit est toute simple. Si la nouvelle monnaie mondiale le shekel est comme le phénix qui renaît de ses cendres, alors il suffirait juste de rechercher les cendres du shekel pour retrouver le grand comploteur et architecte de ce projet luciférien, et éventuellement aussi de découvrir à quoi pourrait ressembler la future pièce de monnaie mondiale, que l'humanité sera obligée d'utiliser à partir de l'année 2018, la couverture du magazine The Economist décodé. Si l'on examine attentivement cette couverture, on va constater 4 détails importants. Le premier détail, le phénix, qui domine toute la surface de la couverture, ressemble étrangement à un aigle. L'aigle a toujours été le symbole préféré de toutes les grandes civilisations et il est affiché sur tous les drapeaux ou étendards des grandes puissances mondiales qui gouvernent ce monde. S'agit-il d'un ancien dieu ou démon? Personne n'en connaît véritablement la raison. Le deuxième détail, le phénix, la tête tournée vers sa droite, on ne voit qu'une partie de son visage, son profil gauche. Cet animal n'apprécie pas la droiture ou que la future puissance qui va dominer le monde va venir de l'Est. S'agit-il de la Russie de Poutine, qui semble renaître elle aussi de ses cendres, celles de l'ancienne Union soviétique, l'URSS. Le quatrième détail, le cœur de l'aigle est protégé par un bouclier de couleur dorée, en forme de pièce de monnaie sur lequel sont gravés le chiffre 10 et une lettre de l'alphabet russe, la lettre F. Alors la question qui vient à l'esprit est, quel est ce mystérieux lien entre la nouvelle monnaie mondiale et cette lettre F égale de l'alphabet russe? Le shekel, comme le phénix, doit renaître de ses cendres. Pour comprendre d'où pourrait renaître ce phénix, le shekel, il est nécessaire de remonter dans le temps le plus loin possible et d'analyser toutes les pièces de monnaie qui seraient susceptibles d'être les cendres de cet oiseau de malheur. Les 3 indices à suivre pour comprendre cette affaire du shekel sont l'aigle, la fleur de lys et la lettre F égale de l'alphabet russe. Après de multiples recherches, nous avons réussi à retrouver une surprenante ancienne pièce de monnaie appelée le shekel ou shekel sur laquelle est gravé un oiseau d'une incroyable ressemblance avec le phénix de la couverture magazine The Economist. Cette pièce de monnaie, le shekel, est une pièce en argent et était en usage par les Hébreux, peuple juif, en Palestine depuis l'époque de Moïse. Mais nous avons pensé qu'il s'agit d'une simple coïncidence. La fleur de lys. L'aigle sur la couverture du magazine The Economist porte sur sa tête une fleur de lys. La question qui vient à l'esprit, pourquoi une fleur de lys? Quelle est la signification de cette fleur de lys? Après de multiples recherches, nous avons réussi à retrouver une surprenante pièce de monnaie appelée le shekel. C'est une monnaie récente et utilisée actuellement en Israël, le pays où vivent des Juifs et des Arabes palestiniens.
Ces deux mystérieuses coïncidences et ces troublantes ressemblances entre symboles présents sur la couverture du magazine The Economist et les deux pièces de monnaie portant le nom de shekel dont l'une a été utilisée il y a plus de 3000 ans et l'autre depuis moins de 50 ans par le peuple hébreu. Et juif, tout ceci nous conduit tout droit vers Israël et l'État juif. Ceci pourrait avoir aussi un lien direct avec l'attente et la venue du Mashiach, l'Antéchrist, le Déjal, l'alphabet russe. À travers ces recherches et l'ensemble des indices, il semble qu'il existe un lien mystérieux entre les Juifs d'Israël et la Russie de Poutine. Il n'est donc pas étonnant d'entendre cette déclaration de Poutine faite le 13 juin 2015 lors de l'inauguration du tout nouveau musée juif et centre de la tolérance de Moscou. Le président russe Poutine déclare « J'ai pensé à quelque chose tout à l'heure. La décision de nationaliser cette bibliothèque a été faite par le premier gouvernement soviétique, dont la composition était à 80 à 85% juive. Le Sekel, un projet des Khazars, ces faux juifs venus de Russie, tous les indices nous conduisent à présent vers les Khazars, des faux juifs, manipulés par un homme d'essence luciférienne, le Mashiach appelé aussi l'Antéchrist Déjal et dont le projet est de prendre le contrôle de l'humanité et d'instaurer une nouvelle religion et un nouveau Dieu sous la forme d'un nouvel ordre mondial. L'origine des Khazars est d'ailleurs assez troublante. Les Khazars sont les descendants des tribus nomades des Tatars de Crimée qui avaient peuplé l'Asie centrale, actuelle Russie. Les Khazars sont notamment connus pour avoir adopté le judaïsme comme religion officielle. En 838, peut-être au contact des Juifs, les Khazars fondèrent un royaume indépendant au nord du Caucase, actuelle Russie, aux abords de la Volga. Cet État, mal connu, est indifféremment appelé Empire Khazar, Royaume Khazar, ou encore Khazari. Moscou, future capitale du nouvel ordre mondial. Conclusion, la nouvelle monnaie mondiale, le shekel, porte tous les indices qui indiquent que c'est la Russie qui va prendre le relais des États-Unis pour finaliser d'ici peu de temps la mise en place de cette nouvelle monnaie mondiale luciférienne. Il n'est donc pas étonnant de comprendre à présent que les États-Unis et leur monnaie le dollar vont collapser, tomber, au détriment d'une nouvelle puissance, l'État d'Israël qui est en train de se construire non pas en terre de Palestine mais à Moscou cette fois. Voilà une nouvelle supercherie qui mérite d'être expliquée en détail dans un prochain article.